Dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui est fondamental et au même moment, on en parle très peu. Et pour cause, aujourd'hui, on va s'intéresser aux émotions et à la gestion des émotions dans le domaine de l'entrepreneuriat. En quoi finalement ça va nous permettre d'avoir un mieux-être physique et mental. Également en quoi ça va nous permettre de prendre de meilleures décisions par rapport à notre activité et en quoi ça va nous permettre d'avoir une activité qui va être beaucoup plus pérenne. Pour ça, j'ai décidé de faire appel à une experte qui s'appelle Carole Rinaldi, qui vient de sortir son deuxième ouvrage sur le sujet qui s'intitule Les clés de l'indépendance émotionnelle. On en parle tout de suite avec Carole. Eh bien écoutez, bienvenue dans cette interview avec Carole. Carole, c'est la deuxième fois que je l'interviewe sur la chaîne. Je vous mettrai directement en lien quelque part autour de la vidéo la première interview qu'on avait fait qui n'était pas en rapport avec la raison pour laquelle elle est là aujourd'hui. Bonjour Carole, comment vas-tu? Bonjour Kevin, je vais très bien et je suis vraiment ravie de faire la première de ce dont on va parler ici avec toi. L'avant-première, je l'ai fait dans ma ville Ah et la ouais, première, je tenais à ce que ce soit avec toi qui est mon ami depuis 21 ans maintenant. aïe aïe, ça y est, j'ai pris encore des cheveux blancs. C'est vrai que c'était à l'époque du fac de sport. T'as 21 ans, j'avais pas compté. Bon écoute, merci du rappel. Je t'en prie. Eh bien, écoute, vu que tu m'as tendu la perche, quelle est la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui? Eh bien, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, le livre, mon second livre exactement, Les clés de l'indépendance émotionnelle, donc que j'ai ici, vient de sortir aux éditions Larousse. Il est sorti très précisément le 3 avril en librairie. Et la raison pour laquelle on se voit aujourd'hui, c'est tout simplement pour parler du mindset de l'entrepreneur, mais pas uniquement dans le cadre de l'entreprise, parce que entrepreneur, c'est certes dans la société, mais c'est aussi comment j'entreprends ma vie. Moi, je pense Ouais, qu'avant tout, entreprendre, c'est comment j'ai envie de designer ma vie, quelles émotions j'ai envie de ressentir, euh, quelles sont les valeurs avec lesquelles j'ai envie de guider ma vie. Et donc, ce livre parle de ces clés mindset que j'ai découvertes tout au long de mon parcours entrepreneurial, mais aussi en tant que, tout simplement, en tant que personne qui découvre comment avoir confiance en elle-même, comment reconnaître sa valeur au-delà de l'extérieur. Et donc, c'est tout ça que j'avais envie de transmettre aux personnes qui vont nous écouter aujourd'hui et donc de partager avec toi sur cette première aujourd'hui. ok. Eh ben, écoute, top. Dans tous les cas, vous aurez le lien pour commander le livre de Carole dans la description de la vidéo YouTube. Tu nous as parlé de ton parcours entrepreneurial. Est-ce que tu peux refaire un bref résumé de ton parcours pour le coup? Moi, je vais simplement dire que je suis entrepreneur depuis plus de 13 ans, je crois, parce que pareil, je me suis arrêtée de compter au bout d'un moment, mais ça Ouais. doit faire ça, masso menos. Et voilà, j'ai écrit 2 livres. Donc, le premier sur les blessures émotionnelles, celui-ci qui est la continuité finalement du premier, puisque on va l'expliquer, l'indépendance émotionnelle, c'est l'état dans lequel on se trouve quand on travaille sur soi ou quand on travaille sur ses blessures émotionnelles. Donc, mon parcours entrepreneurial, il a été jonché de plein de difficultés, mais peut-être ça, je l'ai expliqué dans la première entrevue qu'on avait fait ensemble, qui était vraiment dédiée Ouais. à cette résilience, en fait, et à cette reprise de pouvoir ces muscles qu'on doit développer au quotidien quand on est entrepreneur pour pas se retrouver emprisonné par son business. Donc, s'il y a des personnes peut-être qui ont envie de redécouvrir ce parcours-là, j'avais expliqué au début, quand j'avais 3 jobs en même temps, que je distribuais des journaux, quel était mon mindset à cette époque-là, quand je croyais que c'était complètement dissocié de ce que je fais aujourd'hui, et puis petit à petit, comment j'en suis arrivée à lâcher ces activités pour vivre aujourd'hui de l'activité qui est la mienne, c'est-à-dire le coaching, et donc le coaching sur l'épanouissement personnel, le développement personnel et les livres que j'écris aujourd'hui. Ok, donc on remettra bien évidemment l'interview. Je vous invite à aller la regarder, peut-être même mettre celle-ci sur pause et voir la première, comme ça vous verrez également la continuité. Donc tu nous as parlé de la différence entre tes deux ouvrages. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus dans le détail entre les blessures et l'indépendance par rapport à l'indépendance émotionnelle par rapport à ces blessures-là? Alors, je vais expliquer peut-être ce qu'est déjà l'indépendance émotionnelle Ouais, et la dépendance émotionnelle. Donc, déjà, la dépendance émotionnelle, c'est quand l'extérieur dicte ce qu'on ressent. Donc, par exemple, c'est quand je crois que je vais bien parce que à l'extérieur, il y a des choses qui vont bien. C'est parce que la vie a mis quelque chose de sympa sur ma route, que j'ai eu une bonne nouvelle, que parce que les autres m'ont complimenté. C'est quand les propos, les comportements des autres vont dans mon sens et du coup, je crois que c'est l'extérieur qui me fait ressentir des émotions qui sont agréables. Donc, la dépendance émotionnelle, c'est je dépends
de l'extérieur pour reconnaître ma valeur, me sentir être une personne de valeur et pour avoir des émotions agréables. Et ça marche aussi dans l'autre sens. La dépendance émotionnelle, c'est bah, du coup, quand il y a quelque chose à l'extérieur qui se passe pas bien, que je vis une tension, une dispute, que j'ai été critiquée, que j'ai des problèmes financiers dans mon entreprise, que je me sens stressée, c'est à cause de ce qui se passe. Alors que non, l'indépendance émotionnelle, c'est la conscience que nos émotions ne viennent pas de ce qu'on vit, mais de ce qu'on pense par rapport à ce qu'on vit. D'accord, donc la perception que tu peux avoir de la situation finalement. Exactement. Et donc, le livre sur les blessures émotionnelles parlait de toute cette partie perception en fonction des D'accord, différentes blessures majoritaires qui sont les nôtres. Par exemple, j'expliquais quant à la blessure de trahison, spontanément, comment tu vas plus interpréter telle ou telle situation de telle manière que si tu as la blessure d'injustice majoritaire. d'accord, Là, le livre sur les clés de l'indépendance émotionnelle, c'est peu importe mes blessures émotionnelles, comment je conscientise mes pensées. C'est-à-dire, quand je me sens bien, c'est lié à quoi? C'est dû à quelle pensée? Quand je me sens mal, c'est lié à quoi? À quelle pensée? Et j'arrête de croire que c'est parce qu'un tel a dit tel propos, parce qu'un tel m'a fait telle chose, parce qu'il m'est arrivé telle chose dans mon passé, parce que je suis confrontée à telle situation dans mon présent, que j'ai des émotions agréables ou désagréables. Le but du jeu, c'est d'arriver à comprendre, à mettre de la conscience sur quelles sont ces pensées qui sont responsables de comment je me sens. Parce que la plupart, elles sont automatiques. On a été éduqué à croire, notre vocabulaire en est plein, de il m'a blessé, on m'a toujours contrôlé. Notre vocabulaire est plein d'expressions qui témoignent que c'est l'environnement extérieur qui contrôle et qui décide de l'état dans lequel on se trouve. Et donc, du coup, le premier enjeu du livre, c'est ça, c'est de déjà, qu'est-ce que je pense? Et la plupart du temps, comme je le disais, c'est automatique. C'est ce que j'appelle dans le livre la pensée par défaut. C'est qu'on n'est même pas conscient que les émotions qu'on ressent sont pas liées à la situation extérieure, mais sont liées à des pensées qu'on a depuis parfois des années. On n'est pas né avec, mais on les a tellement intégrées, répétées par la culture, par notre environnement, par l'entourage, qu'en fait, c'est un petit disque qui tourne dans ta tête sans même que tu en aies conscience et qui tous les jours te rebalance les mêmes émotions, la même sauce, et te dirige tous les jours vers les mêmes résultats. Et si tu ne fais rien, alors si tu as de la chance que c'est des émotions qui sont plutôt créatrices, des pensées plutôt créatrices, bah, ça va te mettre dans une bonne dynamique. Mais si c'est pas le cas, bah, le trait que tu tires en fait tous les jours entre les mêmes pensées, les mêmes émotions, bah, ça génère les mêmes actions et tu répètes sans cesse la même réalité qui ne te convient pas. ok, c'est ce que tu peux avoir sur ce qu'on appelle la méthode PEER, les pensées qui amènent des émotions, qui amènent des actions, qui amènent des réactions en fonction de ce que tu as fait. Et c'est clairement le modèle Brooke-Castillo, hein, ce dont je parle. Alors, j'imagine qu'il est décliné en pas mal Ouais, d'autres exemples, mais c'est ça, c'est le chemin de l'émotion, c'est-à-dire dans la dépendance émotionnelle, il n'y a que deux cases. La situation égale mes émotions. Si c'est une situation agréable, j'ai des émotions agréables. Si c'est une situation désagréable, j'ai des émotions désagréables. Et donc, je ne peux pas, dans une situation désagréable, avoir d'autre choix que des émotions désagréables. Parce que ça veut dire qu'il faut que j'attende que l'extérieur change, c'est-à-dire que la situation se résolve à l'extérieur ou que le conflit que j'ai avec telle personne se résolve pour que moi, j'ai des émotions autres que celles que je ressens. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ok. claire? Ouais, tout à fait. Bah, c'est un petit peu comme un entrepreneur qui va se définir en fonction de ses résultats. J'ai des bons résultats, je suis heureux. J'ai des mauvais résultats, je suis malheureux. Et finalement, j'ai l'oscillation émotionnelle. Et tant que j'arrive pas à me détacher de la condition extérieure que je maîtrise pas et de mes pensées que j'ai en rapport, bah, je vais vivre ça, peu importe le chiffre d'affaires que je vais avoir finalement. C'est ça. C'est-à-dire que si ton chiffre d'affaires ne rebascule pas dans le vert, bah, tant que c'est pas dans le vert et que c'est dans le rouge, tu vas vivre des émotions désagréables et tu vas te sentir minable, tu vas dégrader ta valeur. Ça, c'est la dépendance émotionnelle. C'est quand tu crois que la situation est liée à tes émotions. Alors que l'indépendance émotionnelle, pour l'exemple que tu as donné, c'est OK, j'ai mon chiffre qui est dans le rouge. Comment je me sens? Peut-être déprimé, anxieux, mais entre les deux, il y a la pensée. Et donc, c'est quoi le système qui est en train de tourner dans ma tête qui fait que de la situation à l'émotion, il y a un pont? Et c'est quoi le pont qui me mène à me sentir comme ça? Ok. Et dans cette situation particulière, hum, en off, tu m'avais donné quelques exemples pour pouvoir se sortir de l'indépendance émotionnelle. Dans ce cas particulier, quel exercice, par exemple, on pourrait faire pour arriver à décorréler notre état émotionnel du résultat qu'on peut avoir? Alors, c'est toute une question qui est traitée Ouais, donc dans les 5 chapitres du livre, mais je vais essayer de te donner quelques éléments.
Déjà, il y a un exemple que j'ai donné, moi, pendant l'écriture du livre. On pourra peut-être le donner Mhm. en cours d'entrevue, ça fera un Ouais, tout à exemple en fait. plus. Mais on va rester sur celui que tu m'as donné là juste maintenant. Donc, la première étape, c'est déjà énorme quand on sort de ce qu'on a appris depuis toujours, qui est ce que je ressens, j'ai pas d'autre choix, c'est l'extérieur. C'est déjà énorme si vous passez le cap de vous dire, mais en fait, non, ce que je ressens, c'est mes pensées. Donc, on va essayer déjà de mettre de la conscience sur quelle est la pensée par défaut ou le système qui tourne dans ma tête pour me mener à ce que je ressens. Ça peut se faire de manière audio, ça peut se faire de manière écrite. Et donc, ça va D'accord. demander un peu de temps. Ça peut Ouais. être, par exemple, sur une semaine, quand vous avez quelque chose qui vous impacte autant que la situation que tu m'as donnée, un chiffre d'affaires qui est dans le rouge, on ne peut pas dire que ce soit quand même une situation en 2 minutes qui peut peut-être se switcher, ça peut, mais ça Ouais. peut revenir aussi euh, à chaque fois que tu es confronté à ton chiffre. Donc, ça peut être bien sur une semaine de noter toutes les pensées qui te passent par la tête, tout ce que tu es en train de te dire à l'intérieur, tout ce que tu entends peut-être aussi à l'extérieur par rapport à ce chiffre d'affaires. Et donc, il y a un moment une fois que tu as ce système sur papier ou alors en audio, c'est de te demander quelque chose de très simple. D'où ça vient ce truc-là? Est-ce que c'est Ouais. moi qui l'ai choisi? Parce que la plupart du temps, c'est peut-être des peurs que tu as entendues de certaines personnes. C'est peut-être des choses que tu as vécues dans ton enfance. Par exemple, si tu as vu tes parents avoir des difficultés vis-à-vis de l'argent, et toi, en tant qu'enfant, c'est ton regard d'enfant qui est imprimé dans tes pensées. Ça peut être ça. Ça peut être ce que tu entends aux infos, sur la conjoncture, par exemple. Et la question, c'est pas du coup, je dois tout vivre dans la joie, c'est pas ça, d'accord? C'est juste, est-ce que ce que je pense, je me sens en cohérence avec ces pensées? Est-ce que c'est toujours comme ça que j'ai envie de penser aujourd'hui? L'homme ou la femme que je suis, est-ce qu'il a envie de se dire ce qui est écrit sur ce papier par rapport à la situation? Parce que la plupart du temps, comme je l'ai dit, c'est des choses, on ne s'est même pas posé la question, on les a tellement intégrées et apprises que c'est là sans même qu'on s'en rende compte. Donc déjà, moi, la femme que je suis ou l'homme que je suis, j'ai un problème avec mon chiffre d'affaires. Est-ce que j'ai envie de penser encore de cette manière-là? Deuxième question à se poser. Est-ce que les émotions, du coup, dans lesquelles ça me met, donc il y a pensée, émotion, est-ce que ça m'est utile pour résoudre le problème? Donc, un, est-ce que c'est cohérent avec qui je suis? Deux, est-ce que ça m'est utile? Parce que si ce n'est ni cohérent avec l'homme ou la femme que tu veux être, et deux, ça ne t'est ni utile pour remonter ton chiffre d'affaires, c'est là où l'indépendance émotionnelle va avoir une pertinence hyper importante pour ta performance. C'est que tu vas te dire, mais en fait, aujourd'hui, comme c'est moi qui choisis mes émotions, eh ben, il va falloir que je change de système de pensée. Parce que c'est pas cohérent avec ce que j'ai envie de me dire. Et ça ne m'aide pas, dans tous les cas, à remonter mon chiffre d'affaires. Donc une fois que tu as fait ça, que tu t'es dit, OK, c'est pas cohérent avec qui je suis, ça ressemble pas aux valeurs de la personne que je suis. Ce système de pensée, il m'est pas utile parce qu'il me plonge dans des émotions de peur, d'impuissance, et donc ça va me faire agir dans la peur et l'impuissance. Et qu'est-ce que je vais récolter? Bah, un résultat encore pire. Donc on arrête là les frais. La troisième étape, c'est de se dire comment je vais transformer ce système de pensée. Donc il y a plusieurs manières de faire. Ça peut être déjà un exemple qui m'a beaucoup aidé personnellement. Comment moi je veux me sentir là maintenant? Ou comment j'ai besoin. C'est soit comment tu as envie de te sentir ou comment tu as besoin de te sentir pour résoudre la situation. La peur, l'impuissance, ça va de toute façon me tirer une balle dans le pied. Donc par exemple, est-ce que j'ai besoin de me sentir serein? Est-ce que j'ai besoin de me sentir confiante? Ok. Donc déjà, tu détermines l'état que tu penses être le plus utile pour t'aider à remonter la pente. Et à partir de là, tu te demandes, tu pars de l'émotion et tu fais le chemin inverse. Pour me sentir dans ces émotions-là, du coup, j'ai besoin d'accéder à quelle pensée pour y arriver. Ça peut être une première manière de faire. Ok. Une autre manière de faire, ça peut être de te demander, le toi à la fin de ta vie, 80, 90 ans, s'il regardait ce qui est en train de t'arriver, qu'est-ce qu'il penserait par rapport à ça? Même pour les gens qui sont à l'aise, aller jusqu'au dernier jour de votre vie. Parce qu'au dernier jour de notre vie, il y a quand même plein de choses où on se prend la tête et qui finalement ne seront pas si importants que ça. Donc ça peut être de se demander, le moi au dernier jour de ma vie, il en penserait quoi là, de ce que je suis en train de vivre? Il regarderait les choses comment, il se dirait quoi par rapport à ça? Une autre manière encore de faire que j'utilise en coaching, c'est de visiter un autre monde. Imaginons qu'on change de planète, donc tu oublies les codes avec lesquels on a été éduqué, et t'imagines une culture qui est très différente de la nôtre, où, si tu es à l'aise, potentiellement ce qui t'arrive, les gens en rient sur cette planète-là. Si c'est trop challengeant, au moins les gens sont neutres. Ok. Et donc, t'arrives sur cette planète, toi, et tu vois que
Ce qui est en train de t'arriver dans notre monde, eux, ils le voient comme une chance, ou ils le voient comme quelque chose de drôle, ou ils le voient comme quelque chose de neutre. Et donc, tu commences la discussion avec eux et de leur demander, mais comment vous faites pour penser comme ça en fait? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire pour que ce qui m'arrive, vous le viviez d'une façon qui est complètement différente de moi, comment je l'accueille? Et donc, potentiellement, ça va donner des idées de pensée de comment certaines personnes différentes pourraient vivre ce qui D'accord. t'arrive autrement. Finalement, c'est un petit peu comme cette tasse où moi je vois, tu vois, la anse. En fait, la chose est pareille pour tout le monde, mais en fonction de l'angle dans lequel tu le perçois, on n'a pas la même vision de la chose. Et de Il y a un voir ce que voient les autres de l'autre côté, quoi. En fait, quoi qu'il t'arrive dans la vie, c'est ça la notion de l'indépendance émotionnelle, c'est neutre. Alors, attention, neutre ne veut pas dire, c'est une notion qui est très complexe, ça ne veut pas dire que ça ne devrait rien te faire ressentir. C'est souvent un sujet complexe à cet endroit-là parce que les gens pensent que quand on dit les circonstances sont neutres, ça veut dire du coup que ça devrait rien nous faire. Non. Les circonstances sont neutres, ça veut dire qu'on peut, quoi qu'il arrive, en parler de manière factuelle. Il s'est passé ça. Et tu as un conte dans le livre, justement, au chapitre 1, qui parle donc d'un vieux monsieur c'est un conte qui est connu, qui vit dans une ferme. Et puis, à un moment, donc il élève des chevaux. Et puis, il y a ces chevaux qui quittent la ferme, il les a perdus. Puis, tu as les villageois qui pensent que c'est une catastrophe. Et puis, lui, en fait, il dit, bah, catastrophe ou bénédiction, je sais pas trop. Tout ce que je sais, c'est que 12 chevaux ont quitté ma ferme. Et puis finalement, les chevaux, ils reviennent avec d'autres chevaux. Alors là, les villageois, ils disent, bah, en fait, c'est une bénédiction ce qui t'est arrivé. Et lui dit la même chose. Bénédiction ou malédiction, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Ok, mes 12 chevaux sont revenus avec d'autres chevaux. ok, le Et truc c'est très ça, factuel. c'est ça. Les circonstances sont neutres, c'est ce que ça veut dire. C'est quoi qu'il arrive, on peut en parler, on peut le décrire de manière factuelle. Ça ne veut pas dire que ça ne devrait rien nous faire ressentir. Ce que tu ressens est légitime par rapport à ton histoire, par rapport à tes blessures, par rapport à ta culture. Mais Ok, c'est là où il y a une source d'espoir parce que finalement, si les circonstances sont neutres, bah, tous les exercices de projection que je viens de te donner ok, peuvent t'aider à élargir ton esprit à d'autres manières de regarder la situation. ok. Donc de décorréler la situation aux perceptions que j'en ai. Et moi, c'est quelque chose que je fais, enfin que je fais travailler plus ou moins. C'est du moins un concept que peut-être que ça va revenir sur ce que tu dis également d'une manière différente. Ou quand tu vas, en fait, c'est pas l'émotion en elle-même qui est bien ou pas bien, mais c'est l'intensité de l'émotion, ou un petit peu comme un compteur de voiture où tu es vraiment dans le rouge, et elle peut t'inhiber ou elle peut te faire partir en live sur beaucoup de choses. Et le but, c'est simplement de la remettre à l'équilibre pour que ça soit quelque chose que tu puisses avoir, malgré l'émotion, du recul pour voir les faits tels qu'ils sont. En fait, je ne sais pas si tu as raison de poser la question parce que dans ce concept-là, effectivement, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Mhm. Effectivement, l'émotion, elle est juste quoi qu'il se passe. Tu as le droit de vivre ce qui t'arrive de la manière dont tu le vis. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Et l'indépendance émotionnelle, c'est pas je passe d'une émotion douloureuse, pénible à quelque chose d'agréable. C'est pas ça. Parce que c'est une idée reçue, hein. Les gens se disent, bah alors si les circonstances sont neutres, finalement on pourrait tout vivre en positif. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le but de l'indépendance émotionnelle. Parce qu'il y a aussi tes valeurs dans tout ça. Je donne un exemple que je donne souvent. Quand j'ai appris que mon père avait une maladie incurable, c'est donc une circonstance neutre. Maintenant, est-ce que ça veut dire que parce que c'est neutre, j'aurais dû le vivre dans la gratitude et dans la joie? Mais en fait, ça n'aurait pas été moral dans les valeurs de la personne que je suis. Donc oui, les circonstances sont neutres et potentiellement j'aurais pu passer d'une émotion douloureuse à quelque chose de joyeux dans les faits. Mais c'est pas ça l'indépendance émotionnelle. C'est d'abord, rappelle-toi, est-ce que ce que je pense est cohérent avec Ouais, la personne que je suis? Donc, c'était pas cohérent pour moi d'aller le transformer dans la joie. Par contre, l'émotion que je vivais qui était pénible, douloureuse, elle est restée pénible, douloureuse parce que mes pensées, quand je les ai mises sur le papier, bah, j'étais en accord. Je trouvais que c'était juste de penser de cette manière-là. Mais c'est pas du tout pareil. Une émotion pénible, douloureuse que tu choisis ouais, de traverser, d'une émotion pénible, douloureuse que tu as l'impression de subir parce que tu crois que ça t'est imposé par l'extérieur. C'est là la différence. ouais. La différence est subtile, mais elle est fondamentale pour le coup. Elle est fondamentale. C'est pas une jauge que tu vas réguler. Parfois, je vis des choses très pénibles, très douloureuses, mais dès l'instant que je me dis, en fait,
ces émotions, elles sont là parce que je pense comme ça, et pour l'instant, j'ai envie de penser comme ça parce que c'est cohérent avec qui je suis, ben en fait, ça reste douloureux et pénible, mais comme je l'accepte parce que c'est cohérent avec qui je suis, et ben finalement, je le digère. D'accord, c'est d'accepter de vivre l'émotion tout en ayant la conscience de savoir pourquoi est-ce qu'on la vit, qu'on est OK avec. Et derrière, vu que tu la vis, finalement, tu la digères mieux et tu t'en libères beaucoup plus, enfin, plus rapidement, peut-être pas, mais au moins, tu ne prends pas l'énergie à lutter contre. Tu ne prends pas l'énergie à lutter contre, c'est exactement ça. C'est pas la même chose une émotion que tu choisis, même si elle est pénible, douloureuse, comme je l'ai fait avec la maladie incurable de mon papa. J'ai vécu des choses qui étaient très pénibles, mais c'était OK pour moi. Parce que la pensée que j'avais à ce moment-là, qui était un temps, c'est injuste ce qui lui arrive, eh ben j'étais OK de penser de cette manière-là. Et ça m'a pris un temps. Et puis un jour, ben, j'ai eu envie de me dire autre chose par rapport à cette situation. Mais comme c'était pleinement mon choix, ben, j'ai été OK de lâcher les émotions que la pensée c'est injuste me procurait pour aller vers des émotions plus d'acceptation. Et aujourd'hui même, aujourd'hui, la pensée que j'ai par rapport à mon papa qui n'est plus de ce monde, c'est plus je rayonne, plus je fais honneur au père qu'il était. Et ben, tu vois, de passer de c'est injuste à cette pensée-là, ça a pris du temps, le temps qu'il a fallu, mais à chaque fois en étant, est-ce que c'est cohérent avec la personne que j'ai envie d'être et est-ce que ça m'est utile par rapport à l'objectif que je vise? Ok. Mais c'est intéressant également ce dont tu parles, hein. Également la différence entre positif, négatif, utile et inutile, et quelque chose qui peut être perçu comme négatif peut être utile dans certains cas et inutile dans d'autres. Et c'est Bien qu'une sûr. question de circonstance pour le coup. Hop, je crois que ça avait coupé. Non, non. Je suis là, je Ouais. t'écoute. Donc, bah, écoute, en tout cas, merci pour le partage. On avait parlé également en off, justement, par rapport à cette indépendance émotionnelle, par rapport à l'écriture de ton livre. Il y avait quelques anecdotes, notamment avec le timing. Est-ce que tu peux nous partager ça et voir comment est-ce que tu l'as transformé, comment est-ce que, euh, comment dire, comment est-ce qu'on peut le transvaser dans notre vie de tous les jours? En fait, c'est toujours la même chose parce que ce que j'ai appliqué pendant l'écriture du livre, c'est aussi ce que j'ai appliqué en 2020 quand j'ai perdu une grande partie de ma famille. C'est ce que j'applique depuis que tu me connais, depuis 21 ans. À chaque fois que j'ai une difficulté, un challenge, un obstacle, finalement, ça n'a fait que mettre des mots sur ce que j'applique depuis toujours. Donc, c'est simplement qu'on a, comment, mis des mots, structuré le process, on va dire ça comme ça. Ok, Donc, ce que je vais raconter, c'est qu'une partie des coulisses de l'écriture du livre que j'ai raconté à la sortie, mais c'est un exemple qui est très parlant pour expliquer justement aux gens euh, quel est ce système à répéter systématiquement quand on est face à quelque chose qui peut nous mettre à terre si on se laisse faire. Donc, j'avais 7 mois pour écrire mon livre, et puis au bout de 5 mois, j'en suis au chapitre 3. Ça fait 15 fois que je le réécris. Je suis 1 mois et demi sur ce chapitre-là. Et j'y suis tous les jours jusqu'à 4 heures du matin, il n'y a rien à faire. Ça bloque, ça veut pas. J'ai beau le matin me dire, allez, journée neuve, on recommence, ça veut pas. Et je sens bien à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui monte, qui est que je suis pas dans la bonne direction. Sauf que 7 mois pour l'écrire, je me rends compte de ça, on est au mois de juillet, il me reste que 2 mois pour finaliser le travail. Et je sens que c'est pas juste la suite du livre qu'il est question de réécrire, je sens qu'il est question de recommencer l'écriture de zéro. À savoir que je suis pas toute seule, on est deux, qu'il y a quelqu'un qui travaille sur tout ce que je lui envoie depuis 5 mois, et que ce que je m'apprête à lui annoncer, c'est que moi je repars de zéro, mais qu'elle repart de zéro également. ok, Donc je te j'aime laisse bien. imaginer, Ouais, voilà, plus un contrat à signer avec des ouais. engagements où tu dis, si je vais dans le mur, c'est tout le monde que j'emmène dans le mur. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que au bout de 5 mois d'écriture, il me reste donc 2 mois pour finaliser le livre, je fais le choix de repartir de zéro. Je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai jamais fait ça auparavant. Et les émotions qui sont à l'intérieur de moi à ce moment-là, c'est la peur, c'est l'impuissance, c'est l'inquiétude. Parce que je me dis, comment je vais faire en fait? Ça fait 5 mois que j'essaie d'écrire, je n'y arrive pas. Comment je vais faire pour écrire un livre en 2 mois? J'ai jamais fait ça auparavant. Je vais jamais y arriver. Donc tu vois, si j'étais dans la dépendance émotionnelle, je me dirais, mais en fait, c'est parce que j'arrive pas à écrire le livre que je ressens ces émotions-là. Heureusement que j'étais pas là-dedans parce que j'allais dans le mur direct. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit un temps, non, c'est pas ce qui se passe qui fait que tu ressens ces émotions, c'est ce que tu penses. Parfois, c'est la seule chose qui peut m'aider. Dans des situations très difficiles, je me rappelle juste de ça. Ce que tu ressens n'est pas lié à ce qui se passe, ce que tu ressens est lié à tes pensées.
Et donc, ça me permet, quoi qu'il se passe, de respirer un petit peu, de retrouver mon souffle et de petit à petit mettre de la conscience sur c'est quoi ces pensées qui me tirent vers le bas. Donc, dans le cas du livre, bah, ça a été toutes les pensées que je t'ai données. Je vais jamais y arriver. Je l'ai jamais fait avant. Ça aussi, c'en est une belle. Tu l'as Ok. jamais fait avant. Et alors, est-ce que Ouais. ça veut pas dire que tu peux pas le faire à l'avenir, tu vois? Et je vais jamais y arriver. Et si je l'ai pas fait en 5 mois, comment tu veux que je le fasse en 2? Voilà. Donc, au bout d'un moment, c'est exactement le même process que je vous donne depuis tout à l'heure. Je me suis dit, est-ce que ça c'est cohérent avec la femme que j'ai envie d'être? Non. La femme que j'ai envie d'être, elle baisse pas les bras et c'est sans doute pas ça qui va l'arrêter. Donc, c'est pas cohérent avec ce que j'ai envie de me dire dans cette situation. Et il me reste 2 mois, rien n'est perdu, donc on va pas baisser les bras maintenant. Deuxième chose, est-ce que ça m'est utile? Ben, si on reprend ce qu'on a dit tout à l'heure, plus je pensais comme ça, plus ça me faisait agir dans la confusion, dans la peur, plus le résultat que j'obtenais, c'était encore pire, et donc finalement, ça alimentait encore plus la croyance que j'allais jamais y arriver. Donc ça ne m'était certainement pas utile. Donc ça n'a pas été simple. Il a fallu, je te dis, dans ces périodes-là, j'ai pris au moins 5 douches par jour pour Ok. décontracter mon corps et accompagner mon changement de pensée, accompagner le corps à se déstresser, accompagner ma respiration à me remettre en état de sécurité. Mais ça a été de me dire, comment tu as besoin de te sentir dans cette situation pour réussir? Il reste que 2 mois. Donc, si tu vas dans le mur, on verra ça dans 2 mois. Mais là, maintenant, tout est encore possible. Comment tu as besoin de te sentir pour y arriver? Et je me rappelle, j'étais à Fuerteventura devant mon volcan, là. Je me suis Ouais. dit, faut que je me sente déterre. Faut que je me Ok. sente confiante. Faut que je me sente sereine. OK. Et ben pour te sentir comme ça, tu as besoin de penser quoi? Et donc, au tout début, je me disais, bah, j'en ai vu d'autres. C'est pas ça qui va m'arrêter. Donc j'essayais, avec ce type de pensée, si tu veux, de changer l'état émotionnel dans lequel j'étais. Et puis au bout d'un moment, il y a eu d'autres pensées qui sont venues. C'est-à-dire que l'indépendance émotionnelle, il ne s'agit pas de se mentir. Ça, c'est une notion très importante. Il ne s'agit pas de se mentir à soi-même. Si je m'étais raconté le livre avant super bien, alors que j'avais 0 page, Hmm. ça marche pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a un truc qui dit, mais n'importe quoi. Si tu te Ouais. racontes, je suis millionnaire alors que ton compte, il a découvert, c'est la même chose pour ton chiffre d'affaires. Si tu te racontes, en fait, je fais plus 5 000 € alors que tu es à moins 2 000, c'est là la subtilité du changement de pensée, c'est qu'il n'est pas question de te raconter n'importe quoi. Il est question de te raconter des choses qui sont vraies dans ton histoire ou alors qui ont une pertinence dans ta réalité. Donc les choses qui étaient vraies dans mon histoire, c'est j'en ai vu d'autres. Si je suis encore en vie, c'est que j'ai toujours réussi à m'adapter ou à trouver des ressources. C'est la vérité. Ou alors, ça a été de me dire, mais en fait, j'ai interviewé des auteurs qui ont écrit un livre en 4 jours. Je connais des gens qui, hyper inspirés, Ok. ils ont sorti le livre comme ça d'une traite. Donc je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, je les connais. S'ils ont écrit leur livre en 4 jours, moi, en fait, en 2 mois, je suis large. Et ça a Ok. Ouais. complètement inversé ma perception qui est, mon Dieu, en 5 mois, je ne l'ai pas fait, en 2 mois, comment je vais le faire? Non, il y en a, ils le font en 4 jours. Alors, la réalité des choses, c'est que j'ai pas bâclé le travail, hein. En 2 mois, j'ai travaillé jour et nuit. Je peux même te dire qu'il y a des journées, je disais bonne nuit à mon mari le soir, je le voyais partir au travail le matin, j'avais pas dormi de la nuit, j'étais encore en train de travailler. Mais je l'ai fait. Et comment je l'ai fait? Avec ce mindset-là. C'est-à-dire en refusant les pensées qui me tiraient vers le bas, en disant ça, stop, et autant de fois qu'il faudra y mettre un terme, j'y mettrai un terme. C'est pour ça que je t'ai dit que je prenais 5 douches par jour parfois, parce qu'il ne s'agit pas de le faire une fois. Elles Ouais. vont revenir, mais Justement, à c'est ça chaque fois que je qu'elles revenaient, voulais que te demander. Combien de temps le process il t'a pris pour le coup et à quelle récurrence finalement ces pensées peuvent revenir en fait c'est comme un jeu, elles reviennent et comment dire, tu les tacles pour le coup et c'est un jeu de ping-pong. alors, autant de fois qu'il le faut. Je vais dire les choses clairement, il y a des choses peu challengeantes sur lesquelles ça va te prendre peu de temps. Moi, là, c'était quand même un engagement qui me tenait à cœur et j'avais des personnes qui misaient sur moi, donc ça avait une grande importance pour moi. Je peux te dire que mes amis en sont témoins. Il y a des jours où mon sang a quitté mon visage tellement j'étais en panique. J'entendais Ok, même plus ce qu'on me disait autour. J'étais dans un état de stress pas possible. Je rentrais chez moi, je prenais une douche, je me reposais et je me disais on s'y remet. Donc, autant de fois qu'il le faut. ok, Et c'est pas tout à fait je tacle ces pensées-là, c'est à la fois je dis stop, ça oui, mais c'est aussi je peux écouter la partie à l'intérieur de moi, qu'est-ce qu'elle veut cette partie-là qui est en panique? Cette partie en fait, dis-toi bien que si tu penses de cette manière-là, c'est que ton système, ton cerveau pense que c'est utile à ta survie. Tu vois, ça veut dire que tu as appris que d'une manière ou d'une autre, ça peut être utile de penser comme ça.
C'est juste que ça va pas être utile à la personne que tu es aujourd'hui. C'est comme si tu devais te reprogrammer. Donc, il est question de, tu vois, comme de voir une petite partie de moi, une petite personne, par exemple, ou une partie de moi qui a peur, et en fait, elle veut juste m'éviter d'aller dans le mur, cette partie-là. Donc, c'est à la fois dire stop aux pensées qui me tirent vers le bas, et donc les switcher, mais c'est aussi cette partie qui est en panique à l'intérieur de lui dire, t'inquiète. La personne que je suis aujourd'hui, elle a compris que tu veux que j'aille pas dans le mur, mais qui je suis aujourd'hui, si je vais dans le mur, je suis capable de l'assumer. Si on va dans le mur, aujourd'hui, j'ai les outils que tu n'avais pas à l'époque pour me relever et pour savoir le transformer. Donc, je te remercie d'être là. Je te remercie de vouloir que euh, comment je le transforme d'une manière positive ou au moins il m'arrive pas des choses. Tu vois, par exemple, si j'étais pas arrivée à écrire le livre, mais en fait, j'avais peur de me sentir minable, j'avais peur de me sentir honteuse, j'avais peur de décevoir les gens qui comptaient sur moi. Et c'était ça le vrai problème, je le sais très bien, parce que ça m'est déjà arrivé dans mon expérience de vie et que cette petite partie de moi qui a encore le souvenir de ce qui s'est passé n'avait pas envie de se retrouver dans une situation similaire aujourd'hui. Sauf que la vérité, c'est que si ça m'était arrivé aujourd'hui, je suis plus la personne que j'étais par le passé. Donc aujourd'hui, j'ai des ressources que j'avais pas à l'époque pour savoir le transformer. Sauf que ton passé, ça, cette petite personne que tu as en toi, elle le sait pas. Elle est juste bloquée sur le trauma de le jour où j'ai vécu ça. Ça a été horrible, j'ai cru mourir. Et je veux surtout pas que Carole, 39 ans ou 40 bientôt, je sais plus, le revive. Donc, il est question que ce soit moi qui sécurise cette partie aujourd'hui et lui dire t'inquiète pas, je comprends, parce que ce que tu as vécu, tu es bloqué dans ce système et c'était pas facile à l'époque. Mais aujourd'hui, si ça m'arrive, je te blâmerai pas et aujourd'hui, je saurai quoi faire. C'est les deux qui m'ont aidé en fait. Ok, ouais, ouais, je vois bien finalement, c'est... Moi, je donne souvent cet exemple-là, c'est quand tu étais plus jeune, imagine tu étais l'iPhone numéro un. Maintenant tu es l'iPhone 13, 14, je crois que tu as même 15, et tu dis, je comprends pas, mon iPhone, il rag, il bug, mais en fait, oui, tu as tous les programmes et les applications sans avoir fait les mises à jour. C'est Donc, ça. va chercher les virus, va chercher les applications obsolètes et mets à jour, et tu vas voir que d'un seul coup, ton iPhone, il marche beaucoup mieux. C'est ça, puis j'explique dans le livre aussi, alors je ne vais pas trop complexifier la notion, mais je parle des états de survie dans lesquels on est bloqué par rapport à certaines choses qui nous sont arrivées. Donc, il y en a trois. Et du coup, c'est intéressant d'utiliser ces pensées pour reconnaître dans quel état on est. Donc, c'est Ok? des états de survie bien spécifiques et en fonction de si tu as plutôt des pensées fatalistes, si tu as plutôt des pensées de lutte, tout ça, ça peut te... ou des pensées de fuite. Des fois, tu as envie de disparaître complètement, ce qui m'était arrivé Ouais. d'ailleurs. J'avais envie de, mon Dieu, que d'un coup, je sois plus là, tu vois, par rapport aux émotions que j'avais, par rapport à la peur de ne pas honorer mon contrat. Tout ça, ce ne sont que des états de survie. Et quand tu te rends compte que tu es là-dedans, tu peux dire, OK, bah alors je suis dans quel état de survie là? Tiens, c'est intéressant. Certes, ça m'est jamais arrivé de ne pas honorer mon contrat et de pas réussir à écrire un livre, mais par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur de me sentir honteuse. Ça m'est déjà arrivé Ok. d'avoir peur de me sentir minable. Et du coup, c'était quelle situation à l'époque qui a généré ça? Tu vois, c'est toujours en fait euh, ce que tu vis dans l'instant présent sont des rappels de ce que tu as déjà émotionnellement vécu dans d'autres situations et que tu n'as pas digéré ou accepté. C'est juste Ok, ça. ouais. Finalement, la forme peut changer, mais le fond reste le même si tu vas vraiment à la Ouais, source. c'est ça. Donc finalement, c'est d'arriver à avoir une introspection pour savoir d'où ça vient, et à partir du moment d'où ça vient, de le travailler pour pouvoir après reprogrammer et puis aller de l'avant par la suite. Ou alors, quand tu constates que c'est cohérent avec qui tu es, c'est OK. Ouais, Ouais, mais dans ce cas-là, tu n'es oui, plus en train de blâmer l'extérieur qui te fait vivre quoi que ce soit ou telle personne. Tu sais que c'est toi avec tes émotions. C'est très différent. ouais. Donc finalement, de voir en fonction, est-ce que ça me permet d'aller là où je veux ou pas, et si c'est OK, pas forcément besoin d'y travailler, mais si ça me bloque, et là j'ai vraiment besoin de lâcher ce boulet pour le coup, pour pouvoir aller plus vite ou pour simplement aller dans la direction dans laquelle je veux. Finalement, d'avoir le choix de le garder, d'être OK, ou de dire non, là pour le coup, là où je veux aller, c'est pas nécessaire, donc je m'en débarrasse. Exactement. Par rapport à l'argent, c'est la même chose. Tu as tout un bagage qu'on t'a transmis. Et aujourd'hui, il est question de te demander dans ta vie entrepreneuriale, est-ce que ce bagage, qui certes t'a apporté plein de choses et c'est super, mais est-ce qu'aujourd'hui, là où tu veux aller, ce bagage, il te tire vers le haut ou il te tire vers le bas? Donc il y a peut-être des choses à garder de cette valise, mais il y a peut-être des choses aussi à faire évoluer par rapport à qui tu veux être et par rapport à l'objectif financier que tu vises. Et donc c'est ça qu'il est question de cette introspection qu'il est question d'avoir, comment je pense par rapport à l'argent, c'est quoi les émotions que j'ai par rapport à l'argent par exemple, ou par rapport aux objectifs, aux résultats que tu vises, et à un moment te demander est-ce que c'est toujours cohérent avec les valeurs de la personne que je suis, d'accord? Avec est-ce que c'est cohérent avec ce que j'ai envie de ressentir?
et est-ce que ça m'est utile pour aller, moi, là où je vise d'aller. Ok. Et justement, tu me tends la perche par rapport à la notion d'argent. Est-ce qu'avec ta vision, avec ton expérience, imaginons la situation, je suis un entrepreneur, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de stratégies, mais au même moment, mon chiffre d'affaires, il stagne et j'arrive pas à passer le niveau supérieur en termes de chiffre d'affaires. Alors, c'est comment dire, une situation pas au hasard, mais euh, toi, de ton point de vue, alors je pense qu'il y aura plusieurs manières de le traiter, mais est-ce que toi, par rapport à ton expérience, d'où est-ce que ça pourrait bloquer? Bah, comme on dit souvent, il y a peut-être 20% de stratégie, 80% de mindset. Donc déjà, c'est clair qu'il y a un travail à faire sur les stratégies, ça c'est sûr. Mais ce serait intéressant, moi, si j'avais la personne en coaching, de voir dans quel état émotionnel ça la met Ok, quand elle est face à ce qu'elle fait et qui n'est pas suffisant, j'imagine, pour avoir un chiffre d'affaires plus élevé. Je pense que ce côté, c'est pas encore assez, ça ne suffit pas. Ça fait sans doute écho à des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt de son histoire, peut-être même à des manières dont elle se parle à elle-même, dont elle se définit par rapport à sa valeur, et ça, c'est intéressant à travailler. Parce que l'indépendance émotionnelle, c'est non seulement les résultats donc que tu vises, mais c'est aussi l'image que tu as de toi-même. ok. Tu vois, donc il y a des chances que si tu vis une situation comme ça, soit il y a un côté ce que je fais, c'est jamais assez, soit tu es en train de rattacher ton résultat à ta valeur, Ok. et donc c'est en train de t'affecter personnellement, et donc bah, ça te met dans des émotions qui vont générer des actions encore plus, enfin, qui vont aggraver le résultat. Donc ma partie à moi, ce serait plus de travailler sur, d'accord, il se passe ça à l'extérieur, qu'est-ce que tu ressens? Et quelles sont les pensées qui font que tu te sens comme ça? Ça n'a rien à voir avec le fait que ça stagne. Ça a à voir à ce que tu te dis par rapport au fait que ça stagne. Et donc, à un moment, il est question donc de voir ce système de pensée, comme on l'a dit, est-ce qu'il est cohérent, est-ce qu'il est utile, mais peut-être aussi de parler de l'objectif que la personne vise. Parce que c'est peut-être aussi l'objectif sur lequel il y a des pensées qui sont pas alignées avec la Hmm. personne. Tu vois, peut-être que l'objectif, Ouais, elle se dit, finalement, ça va me priver de liberté. Ou on va penser que je suis quelqu'un, je vais être critiqué si j'atteins ce niveau de réussite. Donc ça peut être sur le sujet en lui-même ou ça peut être sur l'objectif que la personne vise aussi, le système de pensée qui la bloque. ouais, je vois bien ce que tu dis. Finalement, c'est de manière inconsciente, pourquoi est-ce que je m'empêche d'aller là? Parce qu'il y a des choses que mon inconscient derrière veut pas vivre. Et ça, pour le coup, ça demande, comme tu dis, le fait de faire l'introspection. Et ça peut être également, je veux ce chiffre d'affaires, non pas parce que c'est important pour moi, mais parce que je vais être perçu comme, il y a souvent, si je fais pas 10 000 euros, je suis pas un bon entrepreneur, ou il faut avoir atteint tel niveau de revenu pour pouvoir prétendre au titre 2 et ressembler aux personnes qui m'inspirent, par exemple. Et ça peut être Ça, également ce parce problème que de légitimité aussi. ben, tu as tout à fait raison de le dire. C'est une autre. On a parlé de la partie des émotions douloureuses et désagréables de la notion de l'indépendance émotionnelle, mais c'est valable aussi dans l'autre sens. Je souhaite à tout entrepreneur de développer cette notion-là avant d'atteindre la réussite. Parce que si tu ne le fais pas avant, le jour où tu fais tes 10 000 par mois, tu crois que c'est ça qui te rend heureux. Le Mm. jour où tu t'achètes la super baraque, la voiture, j'en sais rien, ce qui te fait rêver, chacun son truc. Moi, c'est pas le mien, mais après tout, chacun son délire. Tu crois que c'est ça qui te rend heureux. Et le problème, c'est que du coup, le jour où tu pètes ce plafond de verre, où tu te mets à atteindre le chiffre d'affaires que tu voulais atteindre, après avoir galéré pour le faire, arrêter de stagner, exploser, t'en deviens à nouveau dépendant dans l'autre sens. Qui est que je crois que c'est ça qui me procure des émotions agréables. Alors que non, quand tu bosses ce dont on est en train de parler de là, pardon pour mon français, ce qu'on est en train de parler là, tu sais que dans un sens pénible, comme douloureux, comme agréable, c'est pas l'extérieur qui détermine ce que tu ressens. Donc ça ne l'est pas Ouais, dans les challenges, mais ça ne l'est pas non plus dans la réussite. Donc même si tu gagnes plus d'argent et qu'un jour tu le perds, même si tu es en couple avec la personne où tu te dis, mais jamais j'aurais pensé avoir une relation comme ça, et puis un jour tu divorces, ben, tu ne dépends pas de ça, t'as pas peur de le perdre parce que tu sais que c'est pas ça. Ton bonheur ne dépend pas de ça. Et c'est une notion qui est vachement importante en fait. tout à fait, hein. Tu vois, parce que sinon tu pars en dépression, tu deviens dépendant du résultat, tu t'accroches à ça comme si tu avais besoin de tes 10 000 par mois pour te sentir bien, comme si tu avais besoin d'être entrepreneur et pas salarié pour te sentir bien, comme si tu avais besoin d'être en couple,
comme si tu avais besoin de vivre dans telle maison, de posséder tant de choses, parce que à l'inverse, tu es prisonnier de ça parce que tu penses que c'est ça qui fait ta valeur et c'est ça qui fait ton bonheur. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, la personne qui va peut-être péter le plafond des 10 000 euros, après, elle va avoir la peur éventuellement de redescendre en dessous, ou Exact. alors va s'apercevoir que j'ai 10 000 euros, ils sont stabilisés, et je vais élever mon niveau de vie à ces 10 000 euros. Donc maintenant, je vais avoir besoin de 20 000. Et c'est un petit peu comme quelqu'un qui va être addict à quelque chose, qui a eu sa dose et qui à un moment, la dose fait plus d'effet et j'ai besoin d'aller à un niveau supérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais discuté avec des personnes qui faisaient ouais, au moins 10 000, voire parfois 50 000 euros par mois, et ils te disent, en fait, j'ai toujours peur de perdre de l'argent. En fait, l'anxiété financière est Bien sûr. toujours présente malgré mon chiffre d'affaires. La peur de perdre, la peur de manquer d'argent, la peur du manque n'a rien à voir avec le fait de gagner beaucoup d'argent, ça c'est clair. Et tu peux avoir des personnes qui gagnent 1 000, 2 000 euros par mois, qui sont même à découvert tous les jours, enfin tous les jours, tous les mois, et qui pour eux, bah, écoute, c'est pas grave, ça va revenir le mois prochain. Oui, alors je ne sais pas si c'est exactement le bon mindset à Oui, avoir, mais on est pour avoir d'accord. l'extrême, pour le En coup. tout cas, cette Ouais, pensée va les mener à plus de sérénité et de détachement, on est d'accord. tout à fait. Mais écoute, ouais, top, top. Je pense on a parlé de pas mal de sujets. On a parlé sur justement l'indépendance émotionnelle. On a parlé également de l'argent. Est-ce que toi, pour conclure cette interview, tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous regardent aujourd'hui? Mais je dirais que la vraie liberté, elle se situe dans cette notion-là. Elle est incroyable. Cette notion-là, ça ne veut pas dire que la vie est facile, hein, loin de là. J'ai mon lot de challenges aussi, mais c'est un véritable bonheur c'est vraiment un trésor cette notion-là à avoir avec soi. C'est pas qu'on est invincible, mais on sent qu'on a un super pouvoir en fait par rapport à ce qui arrive. C'est que on se dit en fait, mais quoi que la vie mettra sur ma route, quel que soit ce que je vais vivre dans mon activité entrepreneuriale ou comme je l'ai dit, dans ma vie en général, il y a des fois, je vais vivre des choses qui seront de réelle joie. Il y a des fois, je vais me prendre des tartes. Il y a des fois, je vais vivre aussi des choses qui seront très douloureuses. Mais à chaque fois, je peux cheminer avec ça, avec ce rappel qui est ce que je ressens n'est pas lié à ce qui m'arrive. Et franchement, ça, c'est une clé que j'aimerais donner à tout le monde parce que c'est ce qui fait la liberté qu'est la mienne aujourd'hui. Je me dis pas, plus tard, je serai plus heureuse. Non, je sais que plus tard, si je suis plus heureuse, c'est que je suis dépendante de ce que j'ai, en fait. Je sais que le bonheur, il se travaille maintenant. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je souhaite à tout entrepreneur de le travailler avant sa réussite, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, qu'elle soit dans le couple, peu importe. Parce que c'est la même chose. Pour les personnes qui veulent perdre du poids, bah, finalement, quand elles ont perdu le poids qu'elles ont perdu, elles en deviennent dépendantes parce qu'elles ont peur de redevenir comme avant, c'est sans fin. Donc, quand tu as fait cette boucle-là plein de fois avec l'argent, avec le poids, dans le couple, je sais plus quoi, et qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, c'est le hamster qui tourne dans sa roue, et tu te dis, il y a peut-être une issue, et c'est celle-là, qui est de se dire, les émotions que je ressens ne sont pas liées à ce qui m'arrive, elles sont liées à ce que je pense. Donc, qu'elles soient pénibles, douloureuses, ou qu'elles soient agréables, c'est moi qui les crée avec mon système de pensée. Du coup, à partir de maintenant, je vais m'intéresser aux pensées qui font que je me sens bien, les pensées qui me mènent à des émotions créatrices. Ce n'est pas que de la joie, ça peut être de la confiance, ça peut être de la certitude, ça peut être de la détermination. Et à partir de maintenant, comment je vais les utiliser pour me créer la vie que j'ai réellement, réellement envie de vivre, pour être la personne que j'ai envie d'être et pour obtenir les résultats que j'ai envie d'atteindre. Et c'est pour moi, c'est ça le véritable kiff et la liberté, c'est ce que j'aimerais transmettre, ce que j'ai essayé de transmettre à travers ce livre à mes amis, aux personnes de ma famille. S'il y avait un message qui caractérise ma vie, c'est celui-là. C'est qu'en fait, tu es libre dès l'instant où tu réalises que, comme il est écrit dans la première citation de cet ouvrage, euh, personne n'a le pouvoir de te rabaisser si tu n'en fais pas le choix. Et j'irai même donc plus loin, c'est une citation d'Eleanor Roosevelt, la vie ne peut pas te rabaisser si tu n'en fais pas le choix. Ok. Eh bien, écoute, on va rester sur cette citation parce que je la trouve très, très intéressante. Donc, je vous demanderai de réfléchir là-dessus. Je pense que ça peut amener à pas mal de réflexions. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, Carole? Alors, il est disponible dans toutes les librairies francophones. Il est disponible aussi sur toutes les plateformes en ligne. Donc, Les clés de l'indépendance émotionnelle aux éditions Larousse. Ok, donc vous aurez les liens dans la description de la vidéo YouTube. Et où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Alors, bah, sur mes différents réseaux, si tu veux, on partagera peut-être les liens Ouais, également sur la vidéo, que ce soit Instagram, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook également. C'est mes trois canaux principaux. ok. Eh ben, écoute, je te remercie pour tout ce que tu as partagé avec nous.
Vous qui écoutez cette interview, si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas également dans l'espace de commentaires, il est fait pour ça. Carole, je te remercie du temps que tu nous as consacré. Je pense que ça nous a mis quelques petites claques. Ça nous permet également de nous ouvrir l'esprit sur pas mal de choses. Je te remercie. Plein de succès dans ton livre et puis on se dit à très vite. Merci Kevin et merci aux personnes qui nous ont écoutés.